Salut, petite vidéo pour présenter le Nissan Patrol 2,8 litres que je vous avais promis. Parce qu'avant il ressemblait à ça. D'ailleurs, petit clin d'œil à mon voisin qui est venu me tirer avec son tracteur gentiment. Merci Johnny. Et ouais, mais où t'es que t'es? Ah mais t'es là. Et ouais, parce que même un Patrol d'origine ça passe pas partout. On va commencer par les pneumatiques. En pneumatique, avant j'étais monté en 31 par 1050 R15 et j'ai fait monter. J'ai découvert ces pneus, j'ai fait monter du 305 par 70 par 16. Donc je suis passé en 16 pouces. Jette un coup d'œil au crampon. On va mesurer sur les bords le bord du pneu, je suis à 3 cm sur le dégagement. Et sur le milieu, je suis à peu près à un petit peu plus de 2 cm de gomme. Donc c'est du pneu neuf. Et donc avant, j'avais ça comme pneu. Donc comme je vous ai dit, on est sur du gros crampon. L'avantage, l'inconvénient, donc l'inconvénient c'est le bruit sur la route, on n'entend que ça. Les vibrations aussi sur un 4x4 qui est assez... Bon là je suis d'origine, il n'a pas été allégé donc ça va, j'ai quand même une bonne assise. Mais sur des 4x4 qui ont été allégés, il y a beaucoup de vibrations. La tenue de route sur des routes mouillées, ça part en couille. Voilà, la consommation aussi, ça fait quand même pas mal tirer. On est seulement sur un 2,8 litres 6 cylindres, on n'est pas sur un 3 litres 3 ou quoi. Voilà, donc après, les avantages par contre, dans la merde, c'est un tracteur, quoi, ça passe partout. On est quand même sur des crampons qui sont quand même assez larges. On a un bon dégagement. Il n'y a pas de bourrage. Quand ils sont remplis, ils se vident direct, quoi. Et donc voilà, donc de toute façon ça tombe bien, il y a de l'orage, il pleut, on va attendre que ça se calme et puis on va aller essayer ça, on va aller se mettre dans la merde et puis on va voir comment ça réagit. Voilà, de toute façon, comme vous le savez, sur les patrols, les ponts c'est incassable, donc on peut mettre des roues de tracteur, ça bougera pas. Voilà. Les suspensions maintenant. Donc c'est pareil, j'ai changé lame de ressort, suspension, enfin j'ai fait changer, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai fait monter du Ironman. Alors c'est un truc que je connais pas. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Donc c'est du rehaussé, c'est du plus 5 ou du plus 7, je sais plus. Donc voilà, les 4 lames ont été changées. Les amortisseurs, enfin les suspensions, pareil, elles ont été changées. Tu peux jeter un coup d'œil. On n'est pas sur des couleurs fabuleuses, hein, c'est du noir et du blanc, quoi. Voilà. Bon, après, si ça me plaît pas, j'ai qu'à repeindre. Mais après, c'est à essayer. On est sur un débattement qui est correct. Par contre, l'inconvénient, par rapport aux pneus, jette un coup d'œil, c'est que je risque à toucher. Donc ça, c'est pareil. Quand on ira essayer tout à l'heure, on regardera. Parce qu'à mon avis, je vais bien racler, je vais bien toucher. Et à mon avis, il va falloir prévoir de découper les ailes. Donc pas de panique, ça se fait, tout le monde le fait. Enfin, tous les quatricaristes qui ont des pneus larges et qui ont des suspensions et des gros débattements, ils découpent les ailes, il faut faire du travail propre. Et il n'y aura pas de problème. Voilà. Et le pare-buffle, on en parle? Bon, celui-là, ne le cherchez pas sur les catalogues ni sur internet, vous ne le trouverez pas. C'est du fait maison, c'est un pare-buffle que j'ai créé de toutes pièces il y a à peu près un an. Bon, je me suis pas embêté, hein, c'est de la plaque de ferraille qui fait à peu près 1 cm d'épaisseur, que j'ai cintré, que j'ai vraiment donné la forme par rapport au nez du 4x4. Moi je trouve ça stylé, après dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est pourri, bah, dites-moi que c'est pourri. Et voilà, donc voilà, du tube, les coudes étaient déjà faits, c'est du coude de plomberie. Voilà, après j'ai fait un genre de grille parce que j'avais déjà l'idée de mettre des feux à LED. Par contre, les feux à LED, oubliez, ça c'est du Made in China. Ça fait un an qu'ils y sont, il y en a déjà 2 qui bug. C'est du pas cher. Donc voilà, j'en vois plein qui me disent on trouve du feu à LED vraiment pas cher. Mais voilà, on en a vraiment pour son prix, quoi. C'est pas ça. C'est fait pour l'intérieur, c'est pas fait pour aller dans l'eau, c'est pas fait pour l'humidité, les coups de Karcher, tout ça, et ça aime pas, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait un pare-buffle quand même assez costaud, assez imposant, dans l'optique aussi de mettre un treuil. Donc on verra plus tard, je cherche un treuil, on verra ce qu'on peut mettre. Je sais pas si je le mets apparent, je sais pas si je le mets par-dessous en laissant une ouverture pour le câble. Je sais pas, on verra au fur et à mesure les idées, elles me laissent dans mon cerveau et puis on verra ce qu'on va faire. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi la galerie de toit. Qui n'est pas terminé, donc commencez pas à me dire que c'est pas peint, c'est normal.
c'est tout neuf, enfin c'est tout neuf, ça a été fait il n'y a pas longtemps. Je suis parti sur du petit carré, enfin, voilà, j'ai pas exactement les dimensions, mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez robuste, quelque chose qui s'arrache pas dès qu'on passe sous une branche. C'est pareil, dedans j'y ai incorporé des feux à LED qui sont de bonne qualité, c'est du longue portée. Je les ai trouvés aussi sur internet, mais un peu plus cher. Ceux-là par contre ils tiennent le coup. J'en ai mis derrière aussi. Et voilà, donc on va jeter un coup d'œil aussi. Derrière, j'ai mis des feux un petit peu plus petits, des feux de recul, quoi. Et voilà, donc ça tient le coup, ça marche. Ils sont pas branchés parce que ma galerie, elle est neuve, donc j'ai pas encore fait mon faisceau électrique. Et voilà, donc c'est à tester. Il reste à finir de placer des clignotants et des feux. C'est toujours un peu long. Et voilà. Voilà les petits trolls, donc je vous ai présenté globalement mon 4x4. Donc après les caractéristiques moteur, on est sur un 2,8 6 cylindres atmosphérique, j'ai pas de turbo. Bon, c'est pas un foudre de guerre, hein, mais bon après pour le 4x4, pour le franchissement, il n'y a pas besoin d'avoir 500 chevaux, surtout qu'on est souvent en petite vitesse, donc c'est vachement démultiplié, on a quand même une bonne puissance. Donc du coup voilà, ça tombe bien, il pleut. Ce que je vous propose c'est de me suivre et on va essayer tout ça. Allez, à tout de suite.